Valérie Imbert-Kerambra, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale. Je vous en prie. Vous êtes la directrice de Europstone. Alors, comment vous avez travaillé, comment vous avez vécu le Covid? Je veux dire le lockdown, le couvre-feu, le confinement sanitaire. Comment vous avez vécu ça? Écoutez, c'est quelque chose de pas évident parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, en fait, il faut se réinventer. Tout a été complètement éteint, donc c'est difficile. On dit qu'il faut se renouveler, c'est un joli mot. Mais derrière ce joli mot, je pense qu'il faut mettre des actions et essayer de se réinventer quand on est à son compte et trouver de nouveaux produits, trouver de nouvelles choses. Je suis consultante en marketing, donc on est en train de réinventer, de collaborer avec d'autres entrepreneurs pour vraiment se mettre ensemble et essayer d'avoir plus d'idées et de monter de nouvelles choses. Est-ce que c'est facile là, de monter de nouvelles choses quand j'entends le mot récession, ralentissement? Est-ce que c'est facile de monter? Quelqu'un va venir investir dans quelque chose? Écoutez, la peur est là. Quand on est entrepreneur, la peur est là, la crainte de ce qui nous attend devant. Parce qu'en plus, maintenant, je peux dire que rien n'est sûr, quoi. En fait, on n'a aucune idée, on n'a plus de vision. On n'avait pas de vision à 1 an, on n'a plus de vision à 3 mois. Donc, il faut vraiment se renouveler. Mais d'un autre côté, je vois ça comme une super page blanche. Et moi, je trouve ça très excitant parce que du coup, c'est dans des moments comme ça, au pied du mur, qu'on se met à être créatif et à trouver de nouvelles choses, quoi, en fait. Quel genre de choses? Nous avons mis en place, en fait, avec un collègue consultant également, Gilbert Vasse, 5 workshops, parce que nous pensons qu'il faut inciter les gens à venir penser différemment. Penser différemment, c'est intégrer complètement l'écosystème. Donc vraiment prendre en considération aujourd'hui l'économie durable, la régionalisation, la digitalisation, toutes ces choses en fait dont on a parlé, dont on a vu certains experts nous en parler dans les médias, intégrer cela à notre réflexion et surtout dans votre contexte et dans votre secteur. Donc nous sommes consultants seniors, Gilbert et moi, et nous voulons mettre notre service au service des PME, mais également des grosses boîtes, pour vraiment proposer quelque chose qui soit synthétique, en 4 heures, et permettre aux gens, réfléchir avec les gens, les accompagner en fait pour réfléchir ensemble sur leur secteur d'activité parce que c'est eux les experts de leur secteur, mais nous avons des outils marketing qui permettent avec notre palette de venir toucher à certaines choses et de venir think outside the box et réellement trouver le new normal pour encore une fois utiliser ce mot qui a été surutilisé et même utilisé pour le budget. Mais il s'agit vraiment de ça. Donc il ne faut pas continuer comme c'était avant, quoi, en fait. Est-ce que c'est le temps pour faire du marketing? Parce que moi, j'écoute partout, tout le monde me dit une affaire. Jean-Claude nous ramasse casse. Nous ramasse casse. Alors, on n'a pas de fonds, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Le gouvernement nous a aidés pour payer les employés. Je ne sais pas si je vais garder mon équipe, si je ne vais pas garder. Comment vous voulez aller? Tiens, bon, il faut aller dans le marketing. En fait, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que, en effet, on a tendance à se dire, on ramasse, on essaye de refaire un peu de turnover avant de réinvestir. Il y a une différence entre marketing et communication. Ok, vous n'avez pas d'argent pour peut-être prendre une page dans un magazine ou prendre une page à billboard ou des choses qui, effectivement, font de la visibilité dans d'autres temps. Il faut juste bien investir chaque sou. Et le marketing, en fait, c'est de répondre aux besoins du consommateur. Donc, répondre aux besoins du consommateur, c'est quoi? C'est vraiment ajuster son offre en fonction de la demande. Si vous omettez de faire ça en ce moment, vous allez être dépassé. Et même pas long terme, mais moyen terme, c'est réellement pas la solution. Vous avez séparé le marketing et la publicité, mais dans le public, l'image, c'est la même chose. Vous faites du marketing, vous faites de la publicité. Et maintenant, quand on est
peut-être, j'aime pas trop le marasme, j'aime pas le mot marasme, mais on est dans une situation économique assez particulière. Il n'y a personne qui va mettre de la publicité. À moins que vraiment, il faut. J'ai entendu un peu l'association des agences de com, il veut dire il faut investir pour faire votre produit, passer en premier, il faut placer votre produit. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Moi, je pense que quand même, alors la communication, en fait, est un des P du marketing. Okay, il y en a 3 autres, et même beaucoup plus maintenant dans les nouvelles théories. Je pense que quand même, il faut optimiser, faire attention. Chaque sou est quand même important en ce moment, mais il faut se différencier. Il faut extraire le unique selling point pour pouvoir permettre aux gens de se dire pourquoi je vais aller sur ce service-ci plutôt qu'un autre. On est dans une multitude de services, beaucoup de compétitions, etc. Et c'est la personne qui va réussir à vraiment cibler et trouver quelque chose qui est positionné sur une niche qui va pouvoir se différencier. Donc la différenciation, oui, elle est importante. Et après, il y a des choses qui sont facilement mesurables. Quand on parle de publicité digitale, tout de suite, c'est beaucoup plus mesurable. Donc, vous voyez très bien que vous investissez un petit pot et selon les clics dessus, ça vous permet d'avoir plus de leads, plus de likes sur Facebook, etc. Donc, il y a des choses qui sont plus optimum, si on peut dire. Donc, on pourrait voir une déviation de la publicité qui était du traditionnel papier journal, gros magazine à gros tirage, aller vers Facebook, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, pendant le couvre-feu. Il y a toujours depuis quelques temps eu un certain pourcentage d'algo digital par rapport à la publicité qu'on appelle traditionnelle. Je pense effectivement que ça va s'inverser. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus sur le online et sur les réseaux sociaux et un peu de relais offline, comme on appelle donc sur le traditionnel, mais ça va être vachement plus online. Dans ce que vous proposez, il y a 5 thèmes. Vous pouvez me dire c'est quoi ces 5 thèmes que vous avez proposés pour... Alors, nous avons abordé sous différents angles. Il y a le côté client, donc c'est réellement finding your brand DNA. Okay. Alors là, c'est quoi? On vient décortiquer un petit peu en disant que aujourd'hui, en tant que marque, vous allez beaucoup plus vendre qui vous êtes plutôt que ce que vous vendez. Okay. De là, je parle des valeurs. Je parle également d'une société qui ferait des choses pour l'environnement, pour son contexte, etc. Ça sera différent que quelqu'un qui pollue ou qui... Les gens veulent beaucoup plus s'identifier au mode de vie de la société, plus qu'à brand only. Donc, on va rester sur ce premier thème-là, parce que généralement, le branding, il y a toute une philosophie, il y a toute une équipe. C'est-à-dire, si on revoit, c'est encore un investissement. De revoir le DNA. Si on parle de l'ADN, c'est à l'intérieur de n'importe quelle cellule. Tout à fait. Bon, le workshop, en fait, c'est sûr que vous pouvez faire un branding en profondeur qui prendrait beaucoup plus de temps, etc. Nous, dans le workshop, nous allons vous donner en fait des outils pour pouvoir vous-même faire l'analyse de votre brand en interne. Okay, de façon simple, en vous montrant en 360 degrés qui il faut aller toucher et comment opérer, faire un peu le diagnostic quelque part de votre brand. C'est un beau travail ça. Pour aller voir le niche market, est-ce qu'on est chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les ménagères de plus de 60 ans. En fait, ça dépend de votre produit aussi. Ça dépend de votre produit. Il y a certains produits qui vont cibler qu'une seule population, d'autres qui vont être un peu plus all-rounder. Donc, justement, c'est déjà commencer par se poser les bonnes questions. Qui sont? Et souvent, les gens ne se posent pas ces bonnes questions. Donc, c'est s'asseoir avec vous et voir quelles sont les bonnes questions dans votre secteur. Parce que ça dépend de votre secteur aussi. Voyez, donc réfléchir avec vous, qu'on identifie. L'idée de ces workshops qui durent 4 heures seulement, parce qu'on ne va pas aller 3 jours dans une formation en ce moment, on a autre chose à faire et on doit gagner des sous. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on s'assoit, on a, donc 4 heures, c'est quoi? C'est une après-midi, hein? On s'assoit et on se dit, ok, on va réfléchir ensemble, on va mettre les différents outils pour pouvoir réaxer
et repartir de plus belle, histoire d'être ancré et ne pas être en dilettante. C'est au niveau du management, c'est le top management, le mid management, c'est middle jusqu'au top. Ouais, c'est middle jusqu'au top, mais nous avons aussi une formation upskill your team qui peut également être dirigée sur les commerciaux, etc. Donc c'est à plusieurs niveaux. Pour le upskill, pour les superviseurs, ça va parler de quoi en quelques mots? C'est encore une fois sortir de ce côté sales, hard sales, dur, et aller vers quelque chose qui soit soft sales, donc beaucoup plus l'écoute, la compréhension du besoin, toujours marketing, venir insuffler un peu de marketing dans du hard sell. Parce que tout est lié dans une société. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire je suis qu'en marketing, qu'en sales ou qu'en communication. Tout est lié et du coup, même le salesman, il faut qu'il ait une notion un peu du marketing, à comprendre le besoin de son consommateur et pas juste pousser le produit vers lui. C'est le consommateur finalement qui est au cœur. Généralement, tout à fait. Vous serez d'accord avec moi, c'est ce qu'on fait. Généralement, on vend un produit, le patron me dit tu vends ça. Il va même me demander si mon client est satisfait dès qu'il vend, l'argent rentre, c'est un investissement, c'est un cycle monétaire. Si c'est facile, ça de faire quelqu'un qui fait du hard sell, parce que quand j'appelle, je vous appelle pour la communication, je vous appelle pour un client particulier. Oui. Je vous parle, mais je ne parle pas d'une boîte de sardines. Tout à fait. Quand quelqu'un commande quelque chose, disons dans l'alimentation, il a besoin d'une boîte de sardines, d'une boîte de saumon, il va parler à la personne. Mais la personne ne sait pas si la quatrième personne à l'arrière est satisfaite de la boîte de saumon. Alors, il y a produit et service. Voilà. Okay. Donc, je me dois aussi, quand quelqu'un vient me voir, d'analyser son besoin. S'il vient me voir pour un workshop, j'ai donc 5 workshops là en ce moment qu'on a packagé. S'il vient me voir pour un workshop en me disant je crois que j'ai besoin upskill Salesforce, sales team, je vais l'écouter, je vais lui poser les bonnes questions et peut-être que je vais le rediriger vers autre chose. Peut-être que ce n'est pas du tout ces workshops, mais quelque chose de plus personnalisé qu'il lui faudrait. Donc, je ne suis pas là pour vendre à tout prix. Parce que l'idée, moyen terme, c'est quand même de faire évoluer cette personne que j'ai en face et que j'aide à réfléchir et à aller de l'avant. Donc, en effet, une boîte de sardines, effectivement, c'est un produit. Okay, on peut se dire la boîte X ou la boîte Y, c'est la même, mais non, parce qu'en fait, justement, quand on vient dire se différencier son brand et sa société par rapport à une autre, c'est peut-être que le gars qui fait la boîte de sardines X, lui, il fait attention au marine preservation, et lui, il peut mettre ça en avant, par exemple, dans son marketing, dans son Facebook, etc., que l'autre, il n'a pas ces considérations du tout. Donc ça fait une petite différence, et au même prix, peut-être que vous allez vous dire, bon, je vais acheter la boîte de sardines qui fait attention à l'environnement. Vous avez fait un très bon point, on a beaucoup parlé de l'environnement, on a vu certaines villes qui sont embellies, on parle d'Inde, on parle même de Venise, on a vu l'eau claire de Venise, qui ne s'est pas vu depuis quelques années. L'élément environnement, l'élément écologie, ça va être important pour la nouvelle génération d'acheteurs. Parce que je vois beaucoup de publicités en France qui sont en train de cibler les jeunes, les nouveaux acheteurs. Ce sera important, là, une boîte de sardines bio, de légumes bio, la boisson bio, qui respecte l'environnement. On ne pourra pas faire sans. Pour moi, encore plus à Maurice. On parle d'un pays où il y a un tourisme. On ne peut pas faire sans l'écologie et l'environnement. On fait partie de la Terre. Donc, on a trop longtemps fait sans, et on en est là aujourd'hui parce qu'on n'a pas pris ça en considération. Je ne dis pas en extrême qu'il faudra que tout soit bio, mais en tout cas, essayons d'être un peu plus smart et de faire attention à certaines choses. Quand on vit dans une île, on ne peut pas ne pas avoir de considération pour les déchets. Ça s'accumule, mais il arrive un moment, ça va nous exploser dessus. Donc il y a vraiment, pour moi, ça doit faire partie intégrante de notre réflexion, à tout niveau, dans tous les secteurs. En fait. Mais est-ce qu'on peut être smart maintenant? Dans la vie que vous et moi nous vivons, est-ce qu'on peut être smart? Nous sommes peut-être dans la technologie, nous utilisons notre ordinateur, mais l'ordinateur aussi, il fait brûler quelque part.
une centrale électrique pour qu'on ait l'électricité. Oui, on peut avoir un ordinateur être green, certification green, mais à la fin, il y a toujours du charbon quelque part, de la bagasse qui est brûlée. On ne doit pas être contre la modernité non plus. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas contre la modernité non plus. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas peut-être complètement être green, mais sur ce que vous mangez, sur ce que vous utilisez comme produit, hygiène, beauté, etc., vous pouvez contribuer. Si chacun a une petite contribution pour la planète, peut-être que le total sera intéressant. Avant d'aller sur le troisième atelier, j'aimerais retourner sur le premier. Est-ce que ce changement de philosophie, d'intégrer l'écologie, l'environnement, le bio, le sain, ça ne change pas l'ADN du brand, le brand DNA? Ça ne change pas? Il dit, bon, je vais voir, mais je vais aller vers du bio, mais ce ne sera pas avant quelques temps. J'ai des anciens produits qui sont là que je dois vendre. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas que de l'écologie. De venir chercher l'ADN vraiment d'un brand, ça peut être des valeurs. Ça peut être des valeurs, tout simplement. On ne va pas vers le bio, mais on identifie ces valeurs et c'est des choses qui quand même vont toucher le cœur des consommateurs également, en fait. Tout est Donc une question. Il faudra parler aux consommateurs. Ah, tout à fait. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire qu'on met en abstraction le produit, on parle au consommateur en mettant en abstraction du produit. C'est intégré. Non, c'est intégré. On ne peut pas mettre en abstraction, mais aujourd'hui, quand on va concevoir un produit, une innovation, une idée, ça sera toujours en ping-pong avec le consommateur. C'est ce qu'on appelle en fait le côté collaboratif et itératif. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose, on le fait tester, ça revient, on le modifie, ça revient, jusqu'à ce que ça soit en adéquation avec le consommateur pour que finalement vous sachiez que c'est quelque chose dont il aura besoin. Le troisième atelier, c'est sûr. Alors c'est un peu revoir la structure même, le business model, à l'aide d'outils qu'on a, donc le Lean Canva et plusieurs autres outils, pour justement extraire votre unique selling point, pour pouvoir se différencier réellement. Okay. Donc on parlait de la boîte de sardines, justement, pourquoi ma boîte sera différente d'une autre boîte? Alors là, il va falloir dig into it pour pouvoir essayer de trouver quelque chose qui nous différencie. Ça pourra être par exemple un matériau de la boîte, ça pourra être par rapport au produit lui-même, ça pourra être par rapport à la philosophie de ceux qui ont conçu le produit, ça pourra être par rapport à la politique RH que cette boîte-là peut avoir envers ses employés. Mais il peut y avoir beaucoup de choses autour de cette boîte. Mais l'idée, c'est toujours d'être authentique et vrai. Pour moi, en fait, c'est ça qui va changer, et tant mieux. On ne pourra plus faire semblant, en fait. On aura à être vrai, et ça, le Covid nous l'aura appris, je pense. C'est une des leçons du coronavirus sur le plan mondial. Pour vous, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, avec de toute façon la croissance tout ce qui est digitalisation et tout, on sait bien, je veux dire, on ne peut pas tricher. On a un souci avec son produit, c'est sur Facebook. Les témoignages clients sont sur Facebook. Donc, c'est le client même qui parle pour vous, pour rate quelque part votre service et votre produit. On le voit dans tout ce qui est Airbnb, etc., sur TripAdvisor. On ne peut pas mentir. Je veux dire, dès le moment où vous avez fait quelque chose qu'il ne faut pas, tac, il y a un comment négatif. Et donc, il faut s'en servir et que ça fasse aussi boule de neige quand il y a un comment positif. Ce n'est pas que le négatif. Mais justement, c'est d'être vrai. C'est de ne pas pouvoir trop tricher. Après peut-être 73 jours de vacances, on va dire, pour certains, est-ce qu'on peut revoir son business plan? Parce qu'ils ont eu des mal de crâne, il faut savoir si je garde des employés, je garde des employés, si mon client de l'autre côté ne va pas me demander 90 jours, est-ce que je pourrais payer? Mais c'est le moment, c'est le moment de repenser à tout ça, de voir le business plan. Quand tout
dire. Quand tout se fige justement et quand ça devient plus difficile, ben c'est là où il faut être plus innovant. Et justement, si c'est revoir sa politique justement d'approvisionnement ou de paiement, etc., ben c'est le bon moment, hein, parce que si on laisse les largesses d'avant, on ne va pas s'en sortir. Justement, là, c'est le moment de vraiment fine-tune tout et d'aller en profondeur dans chaque chose, en prenant bien sûr les choses par priorité. On ne va pas tout voir en même temps. Mais bon, nous, on a ces 5 axes, donc vous pouvez aller les voir justement sur notre page Facebook et LinkedIn également. On peut, en tout cas, sur ces axes, vous accompagner et vous permettre le quatrième atelier sur... Alors, le 4e atelier... Donc, on a parlé Finding Your Brand DNA, Revamping Your Business Model, Finding Your Client's New Normal. Alors, on a parlé un peu de 2 en 1, c'est-à-dire vraiment trouver le besoin du consommateur, qu'est-ce qu'il veut, et le mettre au centre de la conception réellement. Et Building Resilient Business, ça c'est le côté business model. Tout à fait, également. Mais il ne faut pas que ça reste que des mots à la mode. Justement, on parle de branding en ce moment, de la destination, de tout ça. J'arrête pas de le mettre partout et de le dire. Je veux dire, it's not only a pretty picture. Il faut travailler le produit, le fond même du produit. Après, on va l'advertise. Mais le produit lui-même, qu'est-ce qu'on va vendre aujourd'hui comme destination Maurice? C'est important de l'écrire, de le packager, et après on le commercialise, bien sûr. Mais le fait que la destination a reçu un certificat de VTC comme COVID-Free Island, on pourrait jouer là-dessus. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Ou on va retourner toujours dans le système hôtel 3 étoiles, plage, soleil? Cette accréditation est bien, mais il faut faire attention parce que pour moi, la nature, on ne peut pas se dire qu'on va overcome la nature. Okay? Si on va sur un tagline comme ça, et que demain on a un cas ou 2 de Covid de nouveau, tout s'écroule. Il ne faut pas promettre quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'on pourra honorer. Maintenant, certainement, il ne faut pas repartir sur Sea, Sun et le traditionnel tagline, mais il y a tellement d'autres choses. On est un peuple tellement riche culturellement. L'écotourisme, vous parlez beaucoup de nature, de l'environnement. Oui. Peut-être les sports un peu en plein air, trail, trekking, moi, je pense qu'il y a des choses, ce genre d'activité-là. Sur l'écotourisme, sur l'environnement, mais il ne faut pas rester sur le secteur touristique, c'est-à-dire il faut se dire comment on va brander la destination et après les touristes viendront pour ça. Mais ça peut être d'être un exemple mondial de côté environmental friendly, ça peut être donc quelque chose de plus large où les ministères devraient travailler ensemble, pas juste tourisme. Demain, on va sur, par exemple, on veut se positionner sur l'éco-santé, le tourisme de santé. Il faudrait que le ministère de la Santé s'assoie avec le ministère du Tourisme, avec d'autres ministères également. C'est ça, en fait, la nouvelle réflexion, c'est de se mettre plusieurs autour d'une table et ne plus réfléchir simplement dans son coin. Donc, public avec privé et au sein du public, plusieurs ministères aussi ensemble et même des gens extérieurs qui peuvent emmener des différents stakeholders qui peuvent emmener, en fait, à la réflexion. S'il y a un moment où il faut qu'on se serre les coudes et qu'on travaille ensemble, c'est bien maintenant. L'autre atelier, le dernier, je pense, le 5e. C'était le upskill teams. Est-ce qu'il faut upskill les teams, ça? Ils sont déjà sur le qui-vive. Est-ce que je gagne mon emploi aujourd'hui? Je serai là dans 2 mois. Les meilleurs vont rester là. Donc ça va être dur. On va avoir à favoriser la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que certainement, il y en a certains qui vont perdre leur emploi, mais il va falloir que ceux qui restent soient plus efficaces et plus skilled. Donc oui, c'est venir extraire en eux aussi le meilleur pour pouvoir justement travailler avec moins de personnes, mais produire autant en fait. Ou plus. Ou plus. Est-ce que
on va venir une génération de travailleurs multitâches. Donc, on avait une secrétaire, c'était une secrétaire. Maintenant, je pense que la secrétaire va devoir occuper de Facebook, aller se mettre en communication avec le marketing. Peut-être elle sera et secrétaire et un peu community manager. Elle va savoir ce qui se dit sur la compagnie, avoir une réponse. On sera plus cloisonné sur des secteurs à apprendre juste le marketing, la communication. On a vu l'éclosion du e-commerce. Moi, j'étais déçu. je vais regarder mes commentaires. Mais est-ce que la relation client, producteur, fournisseur de services va évoluer avec des techniques de chat? C'est-à-dire directement, je vais parler. Je cherche un produit, je ne vois pas, je peux chatter avec quelqu'un de l'entreprise. Est-ce que ça aussi, ça va rentrer dans ce fameux DNA-là? Parce que généralement, vous avez une page sur Facebook, on va sur votre site. Votre site, vous avez beaucoup, c'est sommet, on ne peut pas tout mettre, mais arrivé à un certain moment, je veux parler à quelqu'un, pour dire, voilà, je suis en train de chercher X produit, je l'ai vu, je n'ai pas vu, mais est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Mais je ne vais pas parler ça avec mon ordinateur. Est-ce que cet aspect de chat va rentrer dedans? Oui, on ne pourra jamais. Enfin, je suis une fervente humaniste, donc c'est sûr que tout ce qui est digital, e-commerce, etc., s'est développé et va se développer. C'était un peu lent à Maurice et certainement que ça a pris un petit peu plus d'ampleur et tant mieux. Mais les chatbox, etc., oui, je pense que ça va venir rajouter ce petit côté humain qui manque au e-commerce. On le voit déjà, en fait. Moi, je participe déjà à un site qui s'appelle moorganic.mu. Et donc, j'ai une page Facebook. J'ai énormément de questions. Où on doit accompagner, en fait, le consommateur à passer sur le online. J'ai plein de questions. J'ai envie de dire des questions même un peu bébêtes, des fois. Mais il faut prendre patience et quand même leur dire, oui, vous pouvez aller sur notre page, vous verrez, et les aiguiller, en fait, à trouver l'information là où elle est. Elle est très bien structurée, mais ils n'ont juste pas l'habitude de consommer de cette façon-là. Donc il faut venir complémenter le côté humain qui manque sur le Facebook. C'est un type de clientèle, ce sont des clientèles plus ou moins difficiles parce qu'il faut dire cliquez là-dessus quand vous allez là-dessus. Parce que une personne généralement arrivée, 4e, 5e clic, il saute du site. Je le sais plus que bien. Mais comment le faire en 3 clics? Ah, mais ça, c'est la conception même du e-commerce qui doit être assez fluide pour que justement ça soit en 3 clics. Tout à fait. Donc là, les questions, c'est beaucoup plus sur des termes de paiement, rassurer aussi par rapport à la livraison, par rapport à plus des petites choses comme ça qui sont liées à l'argent, qui sont liées à l'argent, c'est-à-dire termes de paiement et livraison, c'est-à-dire est-ce que c'est une garantie de recevoir? Toujours un peu, oui. Mais est-ce que dans vos ateliers, vous parlez de l'expérience clientèle? Oui, est-ce que c'est important? On va parler de soft selling, mais est-ce que l'aspect de l'expérience clientèle? On a parlé du tourisme, c'est l'expérience clientèle qu'on parle. Un hôtel, c'est un hôtel, ça reste 4 murs et quelques lumières, mais c'est l'expérience que la personne va passer. Est-ce que pour les autres produits, même pour les services, l'expérience du client va être tenue en compte dans les ateliers? C'est vraiment primordial. Dans l'atelier où on parle de Client's New Normal ou même Finding Your Brand DNA, c'est ça avant tout. Quand je parle de Unique Selling Point, on ne vend plus une boîte de sardines. On vend la boîte de sardines avec la couche de service autour. Quelle couche il y a? Moi, je prends une boîte de service. Excusez-moi d'être aussi mécanique que ça, mais quel service j'ai autour? Autour d'une boîte de sardines, n'importe quoi. Ça peut représenter quelque chose d'autre. Justement, demain, j'ai juste une idée comme ça, mais demain, 2 roupies de la boîte de sardines va à la préservation de telle chose. Et bien, vous êtes en train d'acheter une boîte de sardines, pas juste pour consommer le soir, mais pour aussi une cause. Pour acheter, pour contribuer à quelque chose. Donc, il y a une couche quand même différente. Ah, d'accord. Vous voyez? Là j'arrive à comprendre. C'est-à-dire, vous me dites, une marque X, 2 roupies sera versée, je ne sais pas moi, à une ONG. Et à ce moment-là, vous achetez quelque chose d'autre. Là, vous n'êtes pas juste en train d'acheter une boîte de sardines.
Donc c'est construire ça, c'est ça le DNA aussi de la ça pourrait venir un trend, c'est-à-dire qu'on achète un produit pour venir en aide à une association, à des familles défavorisées. Si vous achetez quelque chose, une roupie, 2 roupies, 3 ou en pourcentage, ça va venir un trend. Et ça aiderait pas mal. J'espère que ça sera plus qu'un trend, parce qu'un trend ça passe. Moi j'espère qu'au contraire c'est quelque chose qui vient dans le Nord. Ça change de DNA. On retourne sur le DNA de la compagnie. Ça veut dire que vous n'êtes pas money-minded, vous êtes en train d'aller au-delà de votre, comment on peut dire, le CSR, votre Corporate Social Responsibility. Vous allez ailleurs parce que là, c'est un argent qui ne va pas rentrer chez vous. C'est ça qu'on appelle la réflexion inclusive. Parce que quelque part, aujourd'hui, on ne peut pas penser que à la finance, à l'argent, etc. Ça a une limite. Donc, quelque part, ok, oui, on ne travaille pas, tout le monde n'est pas une association, on travaille pour gagner notre vie, pour avoir de l'argent, mais derrière, il faudrait que chacun contribue aussi à une cause et à aider un petit peu son entourage. On l'a vu, ça aussi c'est des leçons de Covid. Il faut savoir voir aussi, détecter les leçons, mais moi pendant le Covid, j'ai aidé par exemple mes voisins à trouver tel produit parce que moi j'étais allée sur le net et que j'avais eu du poulet. On a acheté du poulet en commun. C'était par exemple, il fallait je pense 6 poulets minimum, donc avec 6 voisins. C'est des choses qui... Enfin, pour moi, c'est ça la vie, quoi. C'est de la collaboration, c'est de l'entraide, et c'est comme ça qu'on perdure et qu'on va plus loin. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je conçois l'économie, la nouvelle économie, si on peut dire. Digital, nouvelle économie digitale, parce que je vois que le gouvernement parlait d'un parc, une data à Côte d'Or. Est-ce que les Mauriciens sont prêts à ça? Parce que j'ai l'impression que je vais retourner sur mon expérience, avoir une boîte de sardines qui était à 19 roupies. J'aime bien la boîte de sardines, mais le trouver à 85 roupies. Des personnes qui ont eu des choux à 341 roupies, ils sont déçus. Comme si on a voulu profiter de cette occasion pour nous fourguer n'importe quoi. Bon, il y a eu des gens qui ont profité. Ça, c'est sûr que dans des moments comme ça, il y a des gens qui profitent également. Les lois, après, sont là pour justement réglementer un peu. Mais non, digitalisation ne veut pas dire seulement des prix forts sur le e-commerce. Je pense que tout va s'autoréguler aussi quand justement le magasin va rouvrir, mais il y aura l'option digitale, mais également l'option magasin. Il ne pourra pas se mettre plus cher parce que les gens ne sont pas bêtes. Mais le mal n'est pas fait là pour ce magasin-là. Le mal n'est pas fait. Le fait que tout le monde en a parlé, sur les radios on en a parlé, sur les journaux on en a parlé, Facebook on en a parlé. Est-ce que c'est pas déjà détrimental? L'image est touchée? J'en reviens effectivement à l'authenticité et à être honnête, on ne peut pas tricher. Donc il a essayé de faire son gras rapidement à ce moment-là, mais derrière il va en pâtir. Tout à fait. Il va avoir à ramer pour refaire son image, parce que son image est associée à cher sur la toile aujourd'hui. En entrée, j'ai dit que vous êtes un responsable d'Europestone. On va parler de la situation d'Europestone, mais vous pensez que la communication aura son point à dire, malgré de ce qui a été dit, que vous êtes beaucoup en difficulté? La com, oui. Vous faites de la communication pour certaines entreprises. Oui. Est-ce que la com sera importante là pour vous? Vos clients sont très importants pour communiquer à travers moi, à travers mes confrères, pour faire savoir leur position, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils sont ouverts de tel jour à tel jour, est-ce qu'il faut porter un masque, il faut respecter les consignes sanitaires? Oui, je pense que la communication interne et externe sera importante durant les jours à venir. Mais il faudra le faire encore une fois différemment. C'est-à-dire essayer d'optimiser. En tout cas, moi j'ai vraiment conscience de la réduction de budget qu'ils auront, ou alors peut-être pas une réduction, mais ça va être réorienté sur d'autres choses. Donc il va falloir montrer aussi à la direction qu'on est plus efficient avec un sou qu'on l'était avant, où on pouvait peut-être se permettre un petit peu plus de largesse quand les temps sont moins durs. Mais le secteur de la com, il est là, il sera là, et de toute façon, on ne peut pas faire sans, mais il va falloir le faire différemment, et encore une fois, innover vachement pour trouver des choses qui pourront être plus efficaces.
Votre dernier mot sera il faut innover. Ah oui, définitivement. Se réinventer. Innover et réinventer, ça veut dire quelle est la différence? C'est lié, c'est très lié. C'est très lié, il n'y a pas de différence. Quand on dit il faut innover et réinventer, ça n'a pas. C'est vraiment. Oui, il y a un petit fait. C'est exactement très lié. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un mot d'espoir. Quel est votre espoir? Vous allez me dire que bon, votre compagnie refleurit, redémarre sur les chapeaux de roue. Quel est votre espoir? Mon espoir, c'est de voir une île Maurice où on se met vraiment à se serrer les coudes pour aller conquérir le monde. Alors que ce soit pour faire venir nos touristes chez nous, mais qu'on soit fiers en fait de notre résilience. On a parlé de ce mot comme un mot à la mode, mais je crois que le Mauricien est résilient. On est des brouilles, on est des merdes, on est des traceurs. Tout à fait. Donc j'aimerais que tout le monde voie ça et que ça fleurisse. Valérie Imbert-Kerambon, merci beaucoup. Bon courage et bon stage. Merci. Pour vos clients, je veux dire, pas pour vous. C'est gentil, merci beaucoup.